Le bilan du séisme a dépassé les 6000 morts. Les recherches continuent pour retrouver des survivants au Népal. De l'aide est héliportée dans les zones reculées et on constate chaque jour davantage l'ampleur des destructions. Une semaine après le séisme qui a tué 6204 personnes, un millier de ressortissants de l'Union européenne, dont 159 Français, sont toujours recherchés. À Bhaktapur, quelques villageois retournent chez eux et reprennent leur quotidien. Un 1er mai en ordre dispersé. Malgré leur attachement à la fête des travailleurs, les syndicats en France ne sont pas parvenus à dépasser leur division. La CGT a conduit des cortèges anti-austérité au rang plus clairsemé qu'en 2014. La CFDT a accueilli des jeunes pour un festival à Paris et Force ouvrière a fait cavalier seul. À l'étranger, de nombreux défilés ont eu lieu, y compris en Turquie où quelques centaines de personnes ont bravé l'interdiction de se réunir sur la place Taksim. Le rassemblement du Front National a lui été perturbé par les Femen. En plein discours de Marine Le Pen, 3 militantes féministes sont apparues seins nus sur un balcon place de l'Opéra à Paris, avec des drapeaux portant l'inscription « Heil Le Pen ». Elles ont ensuite été évacuées de façon musclée par 3 hommes du service d'ordre du parti. Au même moment, un hommage était rendu à Brahim Bouharam, mort noyé en 1995 dans la Seine après y avoir été jeté par des manifestants issus d'un cortège du Front National. L'exposition universelle de Milan est ouverte. Les premiers visiteurs s'y sont rendus pour découvrir les quelques 80 pavillons rivalisant d'inventivité architecturale. Pendant ce temps, en ville, des manifestants anti-expo ont affronté la police.